Salut à tous, c'est Gilip, j'espère que vous allez bien. On est toujours en direct de la cuisine de chez ma mère. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire l'effet de rembobinage de VHS directement dans Premiere Pro. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. C'est parti. Ok, donc on se retrouve dans Premiere Pro. Moi j'ai choisi un plan que j'ai pris directement sur le site Pexels. Je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je vais vous mettre le lien par là. Donc j'ai mis mon plan dans ma timeline et en fait vous allez devoir couper le plan à l'endroit où vous voulez que votre effet commence. Donc là par exemple, j'ai un plan qui fait à peu près 2 secondes, ça peut être plus long bien sûr si vous avez besoin. Et là je vais couper mon plan ici, comme ça je vais pouvoir faire commencer le retour en arrière à ce moment-là. Maintenant ce qu'on va devoir faire c'est dupliquer et inverser la vitesse du plan. Donc pour dupliquer le plan, je vais cliquer dessus, je vais rester appuyé sur Alt ou Option et je vais faire glisser le plan pour le dupliquer juste derrière. Donc là en fait c'est comme si on avait doublé le plan. Maintenant on va cliquer sur le deuxième, celui qu'on vient de dupliquer, on fait un clic droit et on va cliquer sur vitesse durée, on va cocher inverser la vitesse, ça va tout simplement nous inverser notre plan, le faire partir de la fin jusqu'au début. Alors vous savez aussi que quand on rembobine une cassette, la vitesse elle est plus élevée qu'en lecture normale. Donc là vous voyez que dans la petite fenêtre on peut aussi changer justement la vitesse, là elle est à 100%. Nous on va la passer à 250, vous pouvez aussi aller plus loin, aller à 300 ou un petit peu moins, 200, ça dépend de la durée de votre plan et de l'effet que vous voulez faire. Moi ici je mets 250 et je vais faire OK. Donc forcément ça nous raccourcit le plan vu qu'on a augmenté la vitesse et vous voyez aussi que maintenant il part de la fin. Hop. Donc déjà pour l'instant l'idée générale elle est là, par contre on va pimper un peu cet effet pour le vendre un petit peu plus quand même. On va ajouter 2 effets sur ce plan là, sur le plan qu'on vient d'inverser. Donc on va aller dans effets et on va commencer par taper bruit pour ajouter un petit peu de grain dans l'image. Donc vous pouvez attraper l'effet bruit, vous le glissez directement sur le plan et maintenant on va aller dans option d'effet pour affiner un peu tout ça. En termes de quantité j'ai envie d'en mettre quand même pas mal, autour de 20-25% en général, je trouve que c'est bien. Ça va dépendre aussi de la résolution de votre image, donc faites des tests. Ce que je vais faire surtout c'est décocher le par couleur parce que si vous laissez ça activé vous allez avoir un bruit coloré. Moi j'aime pas trop cet effet là, je préfère avoir du bruit gris en fait, donc je décoche cette case là. Ok, donc là vous voyez ce que ça donne, il y a quand même pas mal de bruit, c'est même un peu trop, on verra. Pour l'instant je vais laisser comme ça me paraît pas trop mal. Ensuite le deuxième effet qu'on va ajouter, ça va servir à déformer notre image, donc on va taper onde progressive. Ok, on attrape l'effet, on le glisse sur notre plan inversé et on va aller dans option d'effet pour affiner tout ça encore une fois. Donc le but c'est d'avoir des vagues assez larges qu'on a qui sont un effet assez représentatif en général du rembobinage. Vous voyez ici qu'elles sont pas dans le bon sens déjà, donc on voudrait avoir nous des vagues plutôt dans l'autre sens, donc on va changer l'angle, on va le passer à 0. Au niveau de l'amplitude, vous pouvez aller jusqu'à 20-25, ça dépend en fait de la force que vous voulez donner à cette déformation là. On va se mettre à 15, ça sera déjà pas mal. Et ce qui va être important c'est de changer la période, ça va être en fait du coup la taille de vos vagues. Ici elles sont assez petites, nous on va vachement augmenter cette valeur là. Ici autour de 110-120 ça paraît pas mal, il faut que ce soit des vagues assez larges. Ok, donc ici 120 ça me paraît bien. Et vous voyez aussi qu'on a des bords noirs sur les côtés parce qu'on a déformé l'image donc forcément ça croppe un petit peu. Nous on veut pas ça. Donc on va descendre un peu et dans exclure on va changer, on va mettre pourtour. Ça veut dire qu'il va nous préserver en fait les bords de l'image et appliquer l'effet d'onde progressive que à l'intérieur. Ok, donc déjà on a presque fini. Il y a un truc que je voulais faire, c'est aller dans couleur lumétrie, on va descendre un peu le contraste et surtout la saturation parce que j'aimerais avoir une image qui est un petit peu désaturée, qui est aussi assez caractéristique. Si jamais vous n'avez pas accès à couleur lumétrie dans Premiere, vous pouvez aller tout simplement dans fenêtre et activer couleur lumétrie, parfois elle apparaît pas. Et pour moi la dernière étape qui va vraiment être super importante, ça va être d'ajouter un overlay par-dessus votre plan inversé. Donc un overlay c'est une vidéo vide en fait que vous allez placer par-dessus qui va ajouter des éléments graphiques ou du grain ou des choses comme ça sur votre vidéo. Moi j'en ai trouvé un qui est vraiment pas mal sur YouTube justement pour cet effet là, je vous mettrai le lien en description évidemment, comme ça vous pouvez le télécharger aussi et l'utiliser. Donc il est juste là, vous voyez que pour la première partie c'est plutôt une avance rapide, donc c'est pas l'effet qui nous intéresse, et la deuxième partie de cet overlay là c'est bien le rembobinage, donc nous on va prendre plutôt celle-là. Vous voyez aussi qu'il y a le son qui est intégré, donc ça c'est pas mal du tout. Donc je sélectionne la partie qui nous intéresse et je vais glisser tout ça par-dessus notre plan inversé. Je le cale bien au début. Là il se trouve que l'overlay il est un petit peu petit par rapport au reste de l'image, donc je vais faire un clic droit ajusté à la taille de l'image, comme ça ça prend tout l'écran. Donc là comme vous voyez on voit que l'overlay, on n'a pas du tout de transparence avec notre vidéo inversée en dessous, donc pour changer ça on sélectionne l'overlay, on va aller dans option d'effet, opacité et on va changer le mode de fusion. Moi ici je vais le mettre en lumière douce, après vous pouvez aussi utiliser écran, éclaircir et incruster, mais incruster ça ajoute pas mal de contraste. Ok, je vous montre ce que ça donne.
Ok, on commence à être pas mal. Le dernier truc à faire, c'est que pour que votre vidéo continue, en fait, on va encore dupliquer le premier plan. Donc toujours Alt ou Option, on le sélectionne, on le décale juste après notre plan inversé. Comme ça, vous voyez que notre plan, il redémarre bien du début et on a bien la continuité de l'image. Ok, j'espère que cette vidéo va vous servir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez une question. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime avant de partir. Abonnez-vous, activez les notifications pour voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!